Bonjour à tous. Tout va bien. Oui, nous sommes sur notre journal numéro 13. Alors, pour commencer ce journal, nous avons toujours plus ou moins dans le journal un petit sujet qui démarre avant vos commentaires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer très brièvement, enfin le plus vite possible, la dernière partie de mon escapade en camping-car. Vous savez au retour, après avoir déposé tout le monde, je suis repartie toute seule pour voir mes enfants. Mais j'avais envie de partager avec vous un petit bout de ce voyage et puis surtout avec de belles images de ce que l'on peut trouver quelques images de ce que l'on peut trouver dans cette belle région qui est le Béarn et la Bigorre. C'est parti. Bonjour à tous. La surprise, elle est là. Je suis toute seule dans le camping-car. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je n'ai pas l'impression. Je suis toute seule dans le camping-car. Direction l'escapade continue. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise. Direction les Pyrénées. C'est parti. Alors je vais peut-être faire une escale pour ce soir parce que là on est en fin d'après-midi. Donc je vais faire un petit arrêt sympathique, surtout qu'il ne fait pas très beau en plus. Dans un petit arrêt sympathique aux portes des Pyrénées, je vais voir, m'arrêter tranquillement, appeler mon fiston. Et voilà, nous allons faire un petit tour. Ma caméra, il faut que je la refixe autrement. Un petit tour dans les Pyrénées et peut-être en Bigorre. C'est parti. Bonjour à tous, c'est le matin, oui mes chéris. Bonjour, c'est le matin. Donc, je me suis arrêtée hier soir après mon départ de Pouillon. Je me suis arrêtée sur un parking routier, un petit peu après Castétis, je ne sais plus trop. Donc je me suis arrêtée là et j'ai rencontré, figurez-vous, j'étais pas décidée à rester là, et j'avais une pause pipi et puis finalement je suis restée là parce que j'ai vu un camion de chez Moreau. Ouais, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin mon papa a travaillé dans cette entreprise il y a des années de ça, et je vois un camion portant le même nom. Donc le monsieur était dehors, le chauffeur était dehors, il m'a demandé si je cherchais quelque chose, et j'ai dit non, je vois votre camion, et je lui ai demandé si c'était la même entreprise. Du coup on s'est mis à discuter, je me suis parquée à côté de lui, et nos horaires correspondaient. Là on vient de boire le café ensemble, on a papoté un peu hier soir, et puis on a bu le café, il a apprécié d'ailleurs, le café tout chaud, tout prêt. Et puis là il vient de décoller, et puis moi je vais faire mon petit rangement quand même dans le camping-car, parce qu'on a chargé et déchargé un peu à la va-vite, on y était 3 dedans, donc je vais faire un petit peu de nettoyage. Coco et Chanel sont en train de prendre leur petit déjeuner. Regardez-moi ça. Voilà mes chéris. On dit bonjour. Coucou. Coucou. Voilà. Donc moi je vais me faire un petit peu de rangement. Tranquillement. Et puis je vais appeler mes enfants. Et puis on va continuer la route, essayer de voir de beaux paysages et de super trucs. Bisous, à bientôt. Coucou. Ah, je suis encore avant toujours, je sais pas. Donc, là j'ai repris la route et je vais arriver dans la commune où habite Nani, qui était avec nous en Gironde. Coco et Chanel, vous êtes contents, c'est très bien. Donc là je vais arriver
Pontac. Pontac se situe dans les Pyrénées-Atlantiques, mais proche des Hautes-Pyrénées. Dans les montagnes là, je ne sais pas si vous n'allez pas les voir beaucoup parce qu'elles sont touchées. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. On verra à partir de demain. Et puis, donc Pontac est situé dans les Pyrénées-Atlantiques, entre Somolo et Lourdes. Donc, je vais aller me faire payer le café chez Nathalie et lui ramener ce qu'elle a oublié dans le camping-car. C'est quand même ses chaussures, quoi. Ça me paraît indispensable. Un petit bout de chemin avec moi et nous allons traverser bientôt la commune de Pontac. Alors je me suis arrêtée pour essayer de régler la caméra. Donc, nous sommes à l'entrée de Pontac. Nous allons traverser cette commune assez importante. Qui fait partie de Pontac, qui s'appelle La Batmale. J'ai vécu il y a de cela quelques années et durant plusieurs années. Alors maintenant, nous quittons Pontac en direction de Hauts-Saintes. Ce qui veut dire que dans très peu, moins de 2 km, nous serons dans les Hautes-Pyrénées. Pontac. Nous sommes toujours sur la commune de Pontac et les Pyrénées-Atlantiques. Ça monte.
dépendant de là où je vais tourner, vous allez le voir. Voilà, à partir de là, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes en région Occitane. Alors ici, bien entendu, hop, excusez-moi, je vais devoir vous montrer la route. Alors là, je ne vous montre pas la route pour la bonne et simple raison que je me rends chez l'une de mes filles. J'espère que ça va comme ça. Il va falloir trouver une solution là pour la caméra dans le camping-car. Parce que là, c'est pas le top. Parce que là, ça va changer. Donc, à défaut de me voir, eh bien, je suis sur la commune de Haussin et je m'en vais voir ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. Alors là, je vous montre la vue qu'a ma fille, et encore il y a le maïs, qu'a ma fille depuis son jardin. Regardez-moi ça. On ne les voit pas trop parce qu'il va faire beau, donc elles sont voilées. Mais elle a vue sur la chaîne des Pyrénées. Et c'est tout simplement magnifique. Voilà, la vue de chez ma fille. Voilà, alors là, j'ai rattrapé la route de Lourdes. J'espère que vous arrivez à voir la chaîne des Pyrénées parce qu'elle est voilée. Donc, quand la chaîne des Pyrénées, comme ça, on la voit légèrement voilée, c'est signe de beau temps et de chaleur. Si nous l'avions vu très proche et dans le détail, bien forcément c'est signe de mauvais temps. Donc là nous passons sur les derniers villages avant Lourdes, donc nous allons faire un petit bout de route ensemble. Si vous le voyez, il y a un des pics là-haut, je conduis donc c'est plus difficile. Il y a un des pics là-haut avec des espèces d'aiguilles. Ça c'est le pic du Gers. Nous entrons dans la commune de Loubajac.
Au-dessus de cette commune, il y a dans la commune de Bartrès, où a vécu Bernadette de Soubirous. Là, on a face à nous les petites montagnes. C'est pas les grandes là. Nous approchons tellement que nous sommes sur les petites montagnes de près de l'eau des grands avons Pouilleferré. Et vous voyez là, normalement, vous devriez voir face à nous le pic du Gers. Voilà la première montagne un peu arrondie là. Et vous y montez par la télécabine. Et derrière les autres montagnes. Alors il faut savoir que Lourdes est enclavée entre trois vallées. Et enclavée en profondeur. Elle est vraiment au cœur des pieds de la montagne. Et tout autour d'elle, ces trois vallées, dont celle du Vignemale, dont Lourdes est enclavée dedans. C'est pourquoi nous l'appelons le pot de chambre de la Bigorre, parce que les nuages restent souvent bloqués au-dessus de Lourdes, parce qu'ils n'ont pas assez de puissance pour monter et passer au-dessus des montagnes, ce qui fait qu'il faut pipi à Lourdes. Voilà, alors là nous entrons dans Lourdes. Alors nous venons de passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la gauche l'église Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'églises à Lourdes, hormis celle de la grotte. Nous avons des chapelles et je crois 2 ou 3 églises. Assez fleurie. Et évidemment, ça monte. Alors je sais pas, je tente, donc vous n'allez pas le voir ici.
voilà un petit bout de ce voyage avec de belles images. Donc vous avez vu un petit peu les communes où je suis passée. Vous pouvez reconnaître derrière moi, je vous ai dit que j'avais contourné Pau parce que voilà. Mais vous pouvez reconnaître là derrière moi le château de Pau, évidemment. Alors maintenant passons à vos commentaires. Alors il y en a des commentaires. Alors sur l'escapade justement, sur cette escapade, Sophie, bonjour Nanou, belle petite escapade, merci d'avoir fait conduire Gaëtan, ça me rassure pour le voyage, bisous à tous. Oui, j'ai fait conduire un petit peu Gaëtan, alors pas tout le temps parce que surtout au début de ce périple, pour la bonne et simple raison que Gaëtan s'était fait une entorse à la cheville, donc pour conduire côté en voyage, c'était pas top. Donc sur la fin ça allait beaucoup mieux, donc j'ai pu le faire reconduire. Je pense que voilà, ils sont partis eux aussi en voyage rejoindre le Lavandou où ma nièce termine sa saison. Donc je pense que j'aurai des images à vous montrer avec notre cher camping-car dans le Lavandou, bien que j'en ai eu d'autres voyages là-bas. Donc ça me fait un peu bizarre de ne pas être avec eux. Mais bon, je leur souhaite un excellent voyage surtout et de bien profiter de cette belle région qui est la Provence. Nadine Fraise, coucou tous les trois. Ça y est, les escapades sont terminées. Retour à la maison. Merci pour ces sympathiques vidéos. J'ai voyagé avec vous. Bisous. Eh bien écoute Nadine, c'est pas fini, puisque moi je suis partie, tu l'as vu, hein. Donc je suis partie un petit peu toute seule, c'était pas vraiment prévu, donc c'était un petit peu une petite surprise, sauf que je voulais faire beaucoup plus de vidéos réelles, on va dire, mais je suis partie pour des raisons familiales et personnelles, ce qui fait que ça n'a pas été simple. Il faisait très chaud, dans les montagnes étaient voilées, quand je suis arrivée ça caillait un peu, vous avez remarqué que j'ai changé de tenue, hein. J'avais cette tenue pour vous montrer la robe de l'atelier au départ le matin, mais plus j'approchais des montagnes, plus il fallait que je me couvre, donc j'ai dû me changer. Et donc j'ai pas pu faire, je suis pas partie pour vous faire un reportage sur les communes, filmer moi-même les monuments et tout ça. Ça on le refera plus tard, vous inquiétez pas, on voyagera dans des endroits très très sympathiques et même très très discret où peu de gens connaissent. Nous verrons ça. Alors ensuite sur le journal numéro 12, le dernier journal, Sophie. Bonjour Nanou, encore une fois tu nous en mets plein la vue et plein les oreilles. Merci, c'est joyeux et parfois émouvant. Merci aussi à maman de toujours veiller au grain. Bisous à tous. On avait parlé de quoi sur le journal numéro 12? Alors Eliane justement. Bonjour, heureusement que j'ai téléphoné, car j'attends toujours ton coup de fil me disant que vous êtes bien arrivé. Oui, ça c'est mon problème. Je dois appeler pour dire que je suis bien arrivée, mais quand j'arrive, voilà, c'est le retour, il faut décharger, il faut ci, il faut là, et puis souvent j'oublie d'appeler. Bon, mais bisous à tous et à bientôt. Bisous maman. Alors, sur l'atelier numéro 11, Eliane, très très bien expliqué. C'est l'atelier couture, pardon, excusez-moi, si je précise pas. Alors, sur l'atelier couture numéro 11, Eliane, très bien expliqué. Mais tu sais que ta mère n'est pas douée. On ne te demande pas d'être douée, maman. C'est juste pour voir. Alors, elle préfère tout te confier. Oui, ça c'est vrai. La plupart des ateliers, pas mal des ateliers que vous voyez, bon, mis à part cette robe, c'était pour moi, c'était rapide. Mais c'est vrai qu'il y a des ateliers et des ateliers à venir qui sont plus pour ma maman souvent, ou des membres de la famille, ou des amis qui me confient de la couture à faire ou quelque chose à faire. Et cela me permet de vous faire des tutos très intéressants. Je préfère tout te confier. Hier, je t'ai envoyé le tissu pour le fauteuil. Ça, nous verrons ça plus tard. Ainsi que le tissu pour faire mon doudou d'hiver. Alors, peut-être que je ferai une vidéo pour savoir comment faire un doudou. Non, elle dit doudou, c'est pas doudou, c'est boubou. Maman, c'est boubou. Un boubou pour l'hiver. Donc, un boubou
Je t'ai mis les fils, gna gna gna, qui vont ainsi de côté. Alors, merci beaucoup et bisous à tous. À bientôt. Je vais me préparer pour la piscine. Non, voilà. Bonsoir aux amis du Nouveau Monde. Alors là aussi, maman, va y revenir. Ah, Ginette, j'ai pas la totalité de ton message. J'ai une erreur d'imprimerie. Alors voyons. J'ai enfin ma connexion Internet. Ginette, elle est restée 1 mois sans Internet. Pour combien de temps? Je viens de visionner ton tuto. Super, excellente explication. Par contre, je me rends compte qu'il faut que j'investisse dans une bonne paire de ciseaux pour la couture. Oui, pour tailler votre tissu, il vous faut vraiment des ciseaux de taille qui se coupent correctement et qui ne servent qu'à ça surtout, pour pas être embêté pour couper, tailler votre tissu. Un régal de te voir couper ton tissu. Si tu me voyais, c'est la galère. Sinon, merci encore pour tous les conseils. Gros bisous. Voilà, finalement, j'ai pu lire la fin. Sophie, bonjour Nanou et tous les abonnés. Merci pour ce petit tuto. La robe est très belle, mais je ne me sens pas d'en faire autant. Alors, je remarque que c'est souvent ceux qui n'y arrivent pas qui regardent, mais ils aiment ça quand même. Donc, je pense que c'est surtout pour regarder comment je fais avant de les recevoir. Il me faudrait plus de précision sur les bretelles. Alors là, elle parle de la robe verte, la robe longue verte avec l'encolure blanche. Je suppose que le prochain tuto, c'est le pantalon. Bisous. Oui, effectivement. Sur un moment de vie, nous avons Diane Avar. Salut Nadine, très jolie tes bébés. Merci Diane. Martina, bonjour Nanou. Oh, ils sont mignons. Bonne journée. Merci pour ce moment de détente. À bientôt. Allez voir les moments de vie. Je partage des choses assez sympas quelquefois, de temps en temps. Sophie, bonjour Nanou. Tout simplement formidable. Merci Coco et Chanel et Nanou de nous faire vivre de si beaux moments de vie. Le vol est magnifique. Et oui, Nat avait réussi à me filmer Coco et Chanel avec son appareil là au ralenti, ce qui m'a permis de vous le partager et effectivement c'est magnifique. Bisous à vous trois et à tous les abonnés. Vous avez donc encore les bisous de Soso. Rémi Marié, bonjour Rémi. Ils sont magnifiques tes plumeaux, bravo. Merci Rémi. Eliane, bonsoir aux Européens et bonjour au Nouveau Monde. Alors, maman, que je t'ai pas appelé, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu dis bonsoir aux Européens et bonjour au Nouveau Monde. Qu'est-ce qui a fait que tu nous dises ça? Eh bien voilà, tu peux ranger l'aspirateur, ça te fait faire le ménage en musique et en te reposant. Bisous à tous et bonne nuit. Bonne nuit parce que maman regarde souvent les vidéos tard avant d'aller se coucher. Donc, mais enfin cette histoire de Européens et Nouveau Monde, là, j'aimerais bien que tu nous expliques. Alors sur le juste pour vous dire d'un dimanche, Geneviève, bisous Nanou, eh ben, tu n'as pas de bol avec 2 mecs à la maison, ça va, mais 2, bonjour les dégâts, bisous à toi et câlin à Coco et Chanel. Merci beaucoup Geneviève. Maintenant voilà, j'avais fait un juste pour vous dire sur Facebook, que j'avais ensuite retransmis sur la chaîne pour ceux qui, comme maman, qui ne va pas sur Facebook ou très peu. Nous avons Martina. Bonjour Nanou, je reçois plus tes notifications. Alors quand vous recevez plus les notifications, vous allez sur votre petite cloche, vous cliquez dessus comme si vous la désactivez et vous la réactivez. Ça peut venir de là, ça peut venir aussi de YouTube, quelquefois ils prennent du retard ou c'est eux qui n'envoient pas les notifications assez rapidement, ça peut venir aussi d'eux.
Voilà pourquoi j'ai loupé le live. Alors, ce live, elle me dit, zut, ce live, je l'ai fait de façon spontanée pour faire un essai avec le nouvel ordinateur que j'ai. Et donc, j'avais prévenu personne. Forcément, vous n'êtes pas censé être connecté au moment où moi, je l'ai décidé. Donc, ceux qui étaient là, très bien. Ceux qui n'étaient pas là, bon, mais vous l'avez vu en replay. C'est pas grave. J'ai réactivé la petite cloche. Très bien, Martina. Ça devrait remarcher maintenant. Merci. Je vais regarder la rediffusion. Mais c'est pas pareil. Et bien sûr, c'est pas pareil. En direct, vous pourrez participer. On en fera d'autres, vous verrez. Bisous, bisous, Nanou, ma puce. Superbe moment. À bientôt. Bisous et à tous et à toutes. Toujours sur le même direct. Sophie, bonjour Nanou. Un bon direct. Dommage que je l'ai pris en cours. Ben forcément. Tu t'es prévu beaucoup de travail. Merci pour nous. Bisous à tous. Oui, c'est vrai, je me suis prévu beaucoup de travail. Il y a la nouvelle playlist qui va apporter beaucoup de nouveaux tutos, qui va nous enrichir nos ateliers dessin et peinture, mais qui va aussi enrichir des parenthèses, parce que si je peux vous amener directement sur des endroits, comme vous avez vu dans l'escapade, voir des monuments, et vous les filmer, vous montrer des choses plus dans le détail, vous allez voir que ça va être drôlement sympa. Donc cette nouvelle parenthèse sur les styles, l'histoire des styles et des arts va nous enrichir, va enrichir les vidéos de la chaîne. Sophie, toujours pareil sur le direct, je viens de le lire. Eliane, maman, c'est bien beau un direct, mais comment on le sait? Alors maman, bien entendu, si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas le savoir. Toi, tu as regardé le direct que j'ai basculé sur YouTube justement pour toi. Parce que je savais que sinon, comme tu ne vas pas sur Facebook, tu ne l'aurais pas trouvé. Alors, on devine, mais non, on ne devine pas. En général, quand on prévoit un direct, alors un spontané, ben, c'est pour ceux qui sont là ou pour faire plus vite, ou qu'il n'y a pas grand chose à dire, ou pour faire un essai comme ça a été le cas pour moi là sur Facebook, ou de toute façon on est prévenu. Je préviens juste pour vous dire sur la chaîne ou sur le groupe de Facebook au même nom que la chaîne, je préviens que tel jour à telle heure il y aura un direct pour tel et tel sujet ou telle et telle raison. Voilà. Alors on devine. Bisous quand même et à bientôt. Bien sûr, maman. Sur l'atelier couture numéro 12, Sophie, bonjour Nanou. Très bonne idée, mais j'ai trouvé trop rapide et on ne voit pas quand tu coupes à l'entrejambe. Alors effectivement, là elle parle du tuto du pantalon. Où j'ai été très vite parce que c'était juste avant de partir, donc j'ai monté le tuto très rapidement. En fait, vous m'avez vu travailler, elle est à peu près à la même vitesse que quand je filme pas. Donc bien sûr, ça a été très vite, mais on va y revenir de toute façon, vous inquiétez pas. Par contre, tu as très bien expliqué l'histoire de la croix. Merci, bisous à tous. Alors l'histoire de la croix, c'est pour un pantalon en 4 pièces, ou 2 pièces pour le devant, 2 pièces pour l'arrière. Et effectivement, dans l'entrejambe, il y a 4 coutures qui se rejoignent et dans l'entrejambe, ça vous fait une croix. C'est un petit peu compliqué des fois. Nous arrivons sur notre nouvelle playlist Histoire des styles, dont le numéro 1. Alors, ce premier épisode, je balaye beaucoup tous les rois et tout ça, je vous dégrossis un petit peu ce que va être l'histoire des styles et des arts, mais surtout, pas vraiment, je vous parle surtout des périodes, je vous parle, cette première émission est pour vous montrer, vous projeter dans les périodes où nous allons aller, mais vous n'avez pas tout vu. Alors, une petite erreur de ma part par contre. Quand je vous ai dit lors de cette vidéo, quand je dis pardon, on est toujours sous François Ier, non, on en était à Napoléon Ier. Donc je vous dis François Ier, mais non.
Nous étions, quand je me suis trompée d'image là, avant la restauration, je vous dis François Ier, mais non. Entendez, Napoléon Ier. Il s'agit de Napoléon Ier, donc veuillez m'excuser. Je m'excuse. Voilà, ça je vous le lis parce que je l'ai écrit sous la vidéo. Sophie, bonjour Nanou, c'est très intéressant. J'ai un peu de mal à suivre avec toutes les dates. Ce sera plus simple par période, bisous. Oui, effectivement. Donc, je vous ai énuméré les dates de tous les règnes. Et encore, je ne vous ai pas toutes énumérées parce que j'ai, par là derrière, j'ai répertorié dans mes recherches les dates des règnes depuis Clovis. Donc, depuis 400, dans les ans 400. Donc, il y en a énormément. Mais sachez une chose, c'est que les dates sont quand même assez importantes pour se repérer dans les périodes par rapport à l'histoire. Ceux qui aiment l'histoire et qui écoutent l'histoire ou qui regardent l'histoire par rapport à les événements qui se sont passés, les événements de guerre, les événements de vote, de naissance, de ci et de là et de vie, c'est important de connaître les dates, mais c'est aussi important de connaître les dates quand on va, nous, comme on va le faire nous, s'intéresser plus particulièrement aux arts et aux styles de chaque époque, parce que ça vous permettra de vous repérer par rapport au roi, par rapport à ce qui se passe, mais par rapport aussi aux artistes qu'il y avait à l'époque. Vous allez pouvoir comprendre que sous telle époque, entre telle date et telle date, travaillait tel artiste ou pas. Voilà. Eliane, alors je crois que j'ai répondu au discours de maman. Bonsoir, ta présentation est très bien, sauf une petite erreur. Le dernier Valois n'est pas François II, mais Henri III. Alors, effectivement, maman, tu as raison. Puisque Henri IV étant le premier des Bourbons, là aussi, j'ai fait une erreur. Donc, j'étais quand même dans le doute. Je suis repartie dans mes cours, dans mes recherches, et je pense que c'est en créant la vidéo que j'ai fait cette erreur. Effectivement, le premier des Bourbons est bien Henri IV, hein, puisque, on en reparlera, mais entre les deux, il y a Charles IX, et je crois que je t'ai répondu d'ailleurs à ce sujet-là. Allez voir les réponses sous le commentaire de maman, j'ai répondu à ce sujet-là, mais oui, maman, tu as raison, le premier des Bourbons et le dernier des Valois est bien Henri III. Voilà. Comme dit Sophie, les dates sont rébarbatives. C'est très bien pour la première fois, mais par la suite, il faudra mieux situer par des événements très subjectifs. Guerre très connue, assassinat, etc. Oui, donc effectivement, je pourrais vous donner des repères. Alors les dates, comme je viens de l'expliquer, sont importantes. Effectivement, je pourrais vous donner des repères par rapport à une révolution, par rapport à une guerre, par rapport à... Bon, mais c'est pas tellement le but de l'émission. Le but de l'émission, donc, comme je t'ai répondu, c'est de parler des artistes, de parler des monuments qui ont été bâtis à cette époque, par qui, à quelle période. Donc ça, on le verra petit à petit. Mais sachez que dans ces périodes-là, pour bâtir tout ce qui a été bâti, tous ces châteaux, tous ces monuments comme le Louvre, il y a des monuments, des églises, des cathédrales qui ont pris des années, voire sur 2 à 3 siècles. Donc c'est important d'avoir les dates pour pouvoir se repérer et pour ceux à qui ça intéresse. Maintenant, ceux qui ne veulent pas retenir les dates, c'est pas grave. Vous retiendrez quand même tous les artistes que nous verrons dans ces périodes-là, ainsi que des professionnels. Tout professionnel à l'époque étaient des artistes. Il y avait la peinture, il y avait la sculpture, il y avait les architectes, et les architectes étaient de véritables artistes. Quand on voit les bâtiments qui ont été construits et qui sont toujours là de nos jours, je vous assure que vous allez voir beaucoup de choses. Et puis, je termine, oui, je termine par la dernière vidéo sur un tour au jardin pour Martina, pour ma petite Martina.
Alors Geneviève a fait le premier commentaire. Merci Nanou, je viens d'aller sur Facebook, sur la page de Lionel. Martina s'est coupé un bout de pouce. Ça va aussi me servir. Alors Martina s'est coupé un bout de pouce. Effectivement, Martina s'est fait très mal. Et Geneviève me dit que ça va aussi lui servir. Donc le tuto que je propose dans Brico Déco pour le jardin, préparer ses jardins pour l'été prochain, enfin le printemps prochain, ça intéresse pas que Martina, ça intéresse aussi Geneviève. Câlin à Coco et Chanel, gros bisous. Martina donc qui arrive à la rescousse. Bonjour Nanou, oh que tu es gentille. Tu sais, il y a 2 ans, j'en ai fait un de potager. Mais j'ai déménagé et là où je suis, j'ai pas eu le courage avec mes 9 chiens. T'imagines, c'est pas l'idéal. Effectivement, Martina est une personne adorable qui a des soucis d'handicap aussi, mais qui est une personne qui aime les bêtes, qui a donc 9 chiens, qui a des oiseaux, qui a... enfin, c'est une maman protectrice, je vais y arriver, des animaux. Donc effectivement, quand on a beaucoup de chiens, faire du potager, il faut vraiment refaire une barrière. C'est d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle me dit. Voilà, il faudrait refaire une clôture. Alors non, il faut savoir que Martina est une personne fatiguée, souffrante, donc en fauteuil. Martina, cet hiver, je vais te proposer des solutions où tu vas pouvoir te faire venir quelques petits trucs sans que les chiens aillent t'abîmer ton petit potager. Et en plus, tu l'auras à ta hauteur. On verra ça dans les ateliers Brico Déco pour cet hiver. Voilà. Alors, tu continues, Martina? Oui. Alors, elle a été en urgence. J'ai coincé mon pouce dans la porte de ma chambre. Et un bout est tombé. Donc, effectivement, ça a dû être extrêmement douloureux et impressionnant. Le chirurgien n'a pas pu le greffer. L'os a été touché. Donc, effectivement, là, c'est un petit peu... c'est pas très joli, mais bon. Compost, j'ai un bac exprès. Oui, alors le compost, on en reparlera. C'est une bonne idée pour l'année prochaine. Je vais m'y remettre. Ça fait très plaisir, Martina. Je t'embrasse très fort, ma gentille Nanou. Merci, Martina. Alors, Martina, pour le moment, tu te reposes. Tu soignes bien ton pouce. Et tu verras que j'en parlerai aussi, parce que maman aussi m'en parle pour le compost. Je vais d'abord lire le message d'Eliane. Bonsoir, le compost c'est très bien, mais c'est encore mieux dans un bac dans lequel tu peux récupérer le compost déjà fait par un tiroir dans le bas. Il faudrait que tu te cogites la chose, aller en voir en jardinerie, pour prendre les exemples, tu pourrais avec l'aide de Loïc ou Gaëtan, ou les deux, en fabriquer un à moindre coût. Bon. Il y a certaines communes, oui c'est vrai, il y a certaines communes qui à un moment donné en fournissaient en même temps qu'ils donnaient dans certains coins 2 poules pour manger les déchets. C'est peut-être à se renseigner pour ceux qui ça intéresse. Effectivement, il y a des communes qui proposent le compost. Donc vous amenez vos déchets, tout ce qu'on peut mettre dans le compost, vous l'amenez au compost communal. Il s'en occupe et ensuite vous pouvez aller en même temps récupérer du compost tout prêt. Vous amenez vos détritus et eux en échange vous donnent du compost tout prêt. Il y a des communes aussi qui proposaient d'avoir 2 poules pour pouvoir manger les déchets dans votre jardin. Ensuite, maman nous dit, alors voilà, c'est bien de se renseigner. Bisous à tous et bonsoir encore une fois aux Européens et bonjour au Nouveau Monde. Maman, il va falloir que tu nous expliques, je ne comprends pas. Voilà, alors, moi, ce que je vais vous parler, donc il y a cette solution pour le compost, effectivement, mais cet hiver, je vais vous donner des solutions pour, pendant l'hiver, préparer votre terre sur place.
sans forcément avoir un compost à part, on pourra l'avoir, mais déjà dès l'hiver, on peut préparer le coin potager, c'est-à-dire, je vous expliquerai ça, l'endroit où vous allez planter vos légumes, vos graines, le préparer d'ores et déjà pendant l'hiver. Et tout l'hiver, y mettre vos détritus à mesure, je vous expliquerai tout ça. Ça s'appelle là, je crois, permaculture. Et nous avons une amie abonnée qui s'appelle Ginette, et qui, je crois, a essayé ça l'hiver dernier et qui, cette année, a eu de très beaux légumes avant même tout le monde. Je pense que, Ginette, il va falloir que j'aille faire un tour par chez toi pour que tu nous expliques tout ça, parce qu'en plus, je crois que tu as pris des photos au fur et à mesure que tu as préparé ton jardin. Bon, elle a fait d'une dimension châtelaine, mais bon, ma marraine, elle voit tout en grand, elle est bien costaud. Nous pouvons faire la même chose de façon plus réduite, de façon plus petite, ça marchera tout aussi bien. Voilà, ça c'est pour cet hiver, le jardin en brico-déco. Eh bien, ce journal se termine maintenant. Nous sommes sous la vidéo, alors si je ne me trompe pas, attendez, je prends mes notes. Normalement, nous sommes à la vidéo 91. Nous approchons de plus en plus de la 100e. Que vais-je faire pour la 100e? Alors, il m'a déjà été suggéré de faire un super direct, mais je ne vais pas faire un direct où on voit que ma binette comme ça. Je cherche une idée pour ce super direct pour la 100e. Peut-être avec des invités, pourquoi pas. J'y réfléchis, je vais voir. Et puis, avec vous surtout, où vous pourriez intervenir et poser des questions en même temps, mais pas tous à la fois parce que je ne sais pas si j'aurai de l'aide à côté. Alors, à vos suggestions. Les prochaines émissions seront sur l'ameublement. Donc, puisque nous avons cette nouvelle playlist qui démarre sur les styles et les arts, nous allons démarrer, comme je vous l'avais promis, en couture sur l'ameublement et en brico-déco sur fauteuil à restaurer. Dans l'ameublement, nous allons faire des housses de canapé, voilà. Donc je vais vous en filmer une et puis il y en a deux à faire, mais elles sont identiques. Hein. Donc je vous montrerai comment on fait une housse de coussin de canapé. Donc on va faire la plus simple, c'est la plus simple à faire. Donc les deux plateaux avec une plate-bande, donc pour faire un coussin carré. Et ensuite nous allons restaurer un fauteuil, ça viendra dans les prochaines vidéos. Eh bien écoutez, ce journal est terminé. J'ai été très heureuse de vous le faire dans la robe que vous avez vue en vitesse sur un tuto express. Et puis, je vous remercie à tous. Si ça vous a plu, dites-le. Si vous avez des questions, des suggestions, comme je viens de le dire, eh bien, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, gros bisous à tous. N'oubliez pas, vos petits pouces, ça me fait plaisir, vos commentaires, et puis partagez la chaîne si ça vous plaît, parce que même s'il y a des ateliers qui ne vous intéressent pas forcément à vous, ça peut intéresser d'autres personnes. Bye bye, gros bisous.